première chose, pensez à un truc, vous avez une feuille blanche devant vous, et là je vous demande, dessinez-moi une araignée. Bon, vous en avez vu une avant, c'est de la triche. Moi je fais cet exercice avec les enfants à l'école, je leur pose une feuille et je fais, aujourd'hui on va dessiner une araignée. Oh, t'as pas une photo? T'as pas un exemple? Non, 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 tu dessines une araignée comme tu penses. Du coup je vous ai remis quelques dessins, pour voir ce que ça donne. Genre le premier dessin qu'on peut faire. Là, j'ai mis un petit lot. Le point commun entre tous, c'est que les araignées sont représentées une boule. Après, les points communs, elles ont pas mal de pattes, mais pas exactement le même nombre. Donc, soit on propose 6 pattes, soit on propose 8 pattes. Ah, va falloir qu'on se mette d'accord. Après, on regarde le nombre d'yeux aussi. Ah, 2 yeux, 2 yeux. Là, il y en a 4. Ah, bon, bah alors, ça a combien d'yeux aussi? On va voir ça plus loin. D'autres dessins. Ah, il y a d'autres différences là. Le corps, il se divise en 2 parties. Le nombre de pattes, ah là ça y est, on est à 8. Peut-être que c'est 8, alors on va voir ça. Ah, puis il y en a une qui a un truc en plus, c'est un petit fil. Donc là, ça représente les araignées. Et les derniers dessins qu'on va trouver, est-ce que finalement on a une vraie araignée dans l'eau? Là, oui. Là, oui. Et donc il y en a une autre qui s'est rajoutée ici, où finalement les pattes, on ne les retrouve pas au même endroit. Alors, voyons finalement comment sont les araignées exactement. Je vous ai refait donc une araignée. Alors là, pour vous la présenter, c'est une petite araignée loup qui vit chez nous. Les araignées loups, on en a plein. C'est une grande famille. C'est des araignées qui vont courir sur le sol et qui vont capturer les insectes en leur courant derrière, comme les loups finalement. D'où leur nom. Et là, un petit dessin où finalement, oui, on peut faire un dessin d'araignée exact. Après, qu'il soit beau ou pas beau, mais en tout cas, tout est à la bonne position, au bon endroit, le bon nombre de pattes, etc. Donc une araignée, c'est quoi? C'est déjà un corps divisé en 2 parties. Chez les insectes, le corps il est divisé en 3 parties. On a la tête, le thorax, l'abdomen. Chez l'araignée, la tête et le thorax sont soudés, ce qui forme le céphalothorax. Hop, les petits noms vont arriver. Voilà, le céphalothorax et l'abdomen. Autre différence avec les insectes, vous allez me faire, bah oui, ça, normalement, on le sait à peu près tous. Les araignées ont 8 pattes, les insectes ont 6 pattes. Mais sur les araignées, on va chercher aussi les différents appendices qui sont représentés. Donc, je vous ai mis la légende, mais on va les voir au fur et à mesure. Donc, les 8 pattes en bleu, donc c'est les pattes qui vont permettre de se déplacer. On appelle ça les pattes locomotrices. Là, vous allez me dire, ah, il y a 2 pattes en plus. Ces pattes-là, elles ne sont pas assez longues pour fonctionner, pour marcher et tout, mais c'est surtout qu'elles sont associées au niveau de la bouche. Donc, souvent, on les appelle les pattes mâchoires. Moi, j'ai un autre surnom à leur donner, c'est les pieds qui vont palper les choses. C'est les petites pattes qui vont leur permettre de toucher. Et du coup, le nom, les pédipalpes, les pieds qui palpent. Pour retenir comme ça, mémotechnique, ça marche bien. Donc ça, les araignées, ça va leur permettre de toucher l'environnement, de savoir un peu ce qui traîne dans l'environnement et peut-être de savoir aussi ce qu'elle a attrapé. Un autre truc qu'on n'a pas forcément vu, mais là, je vous ai fait des petits poils sur les pattes. Les petits poils chez les insectes, chez les araignées, excusez-moi. Les araignées, du coup, elles ont un minimum de poils. Il y en a des hyper poilus, genre celle-ci, elle est hyper poilue, c'est ce qui lui donne les couleurs, mais elle a des poils qui sont quand même là, qui sont très importants. Ces petits poils-là, il y en a qui vont capter les molécules chimiques, donc sentir les odeurs, très important pour savoir ce qui traîne dans l'environnement. Et il y a d'autres poils qui sont encore plus fins, qui eux vont capter les vibrations de l'air. Et quand une mouche vole à côté de l'araignée, ou une abeille, bah, ça n'a pas le même vol, donc ça ne crée pas les mêmes vibrations. Et un oiseau qui passe, ça va faire des vibrations beaucoup plus importantes aussi. Donc l'araignée peut savoir si faut que je fuis ou peut-être que ça se mange. Donc ça va l'aider à savoir ce qui traîne dans l'environnement parce que les araignées, là je vous ai fait une araignée qui a 8 yeux, les araignées n'ont pas forcément une très bonne vision. Les yeux sont simples, c'est des petits points tout simples, hein, c'est pas des yeux de mouche hyper composés et tout. Les yeux donc chez les araignées vont permettre, en général pour la majorité des araignées, c'est pas le cas de toutes, vont permettre de juste différencier un contraste. Ça veut dire en gros une ombre qui passe. Donc une grosse ombre, une petite ombre ou autre. En gros vous fermez les yeux et vous jouez aux araignées comme ça. Quelqu'un passe devant la lumière et vous avez fait un truc qui est passé là. Donc l'araignée elle voit comme ça. Les 8 yeux chez les araignées, il y en a beaucoup qui ont 8 yeux, mais il y en a d'autres qui ont 6 yeux et d'autres espèces qui en ont moins. Mais pas plus de 8. Au niveau de la mâchoire des araignées, c'est ça qui effraie souvent, elles ont des chélicères. Le mot chélicère, ça veut dire des petites pinces. Sauf que chez les araignées, ça s'est transformé. Ce ne sont plus des petites pinces, ce sont devenus des crochets venimeux.
Les chélicères, en fait, c'est ce qu'on va retrouver chez les autres arachnides. Donc le groupe des arachnides, on va le voir plus loin, c'est les animaux qui ont 8 pattes et qui du coup ont des chélicères au niveau de la mâchoire et non des mandibules comme chez les insectes. Dernière particularité des araignées qu'on peut trouver sur certains dessins, où là on va voir un fil partir, ce sont les filières, donc les petits appendices qui permettent de sortir le fil de l'araignée, les différents fils.